Hello les amis. Voilà un geste qu'on fait assez souvent ces temps. Je pense que vous aussi. Et puis on doit faire ça comme il faut. Et puis on le fait plusieurs fois par jour. Ça me fait penser à un gag, vous savez, il y a dans les années futures, c'est un patron qui veut engager quelqu'un. Et puis il regarde son CV. Puis il dit, mais il y a un trou dans votre CV. Vous faisiez quoi en 2020? Puis le gars lui répond, je me lavais les mains. Bon, vous avez tous ri, on peut continuer. C'est vrai que c'est utile se laver les mains parce que ça nous protège, évidemment. Et puis, je crois aussi que c'est parce que ça protège les autres. C'est un geste de solidarité. Et en me lavant les mains aujourd'hui, j'ai pensé, qui c'est qui se lavait les mains dans la Bible? Et puis j'ai pensé à Ponce Pilate. Eh oui, Ponce Pilate se lavait les mains. Plutôt, ils s'en lavaient les mains. Vous voyez, il y a une différence. Ponce Pilate s'est lavé les mains et Jésus est mort. Il aurait pu empêcher ça. Nous, on se lave les mains, mais c'est pour la vie. Vous voyez, c'est marrant, Le même geste peut donner la mort, le même geste peut donner la vie. Et nous sommes des porteurs de vie. Pilate pensait s'en sortir. Vous savez, sa femme, Claudia Procula, l'avait averti qu'elle avait eu un songe et qui lui disait que Jésus était injuste et qu'il fallait pas se couvrir de son sang. Pilate aurait pu agir différemment, mais il a pensé qu'à se sauver lui-même. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Moi, je suis venu donner ma vie. Et je crois que nous aussi, en tant que petits Christ, chrétiens, nous voulons donner la vie. Et par ce geste de se laver les mains, souvenons-nous qu'on a ce potentiel de vie en nous. Et symboliquement, si je me lave les mains, c'est que j'aime les autres. Je les aime parce que Jésus les a aimés, il a donné sa vie pour eux. Et ce geste, il figure aussi tout ce que moi je veux donner aussi à ceux que Jésus a aimés. Puis comme j'ai encore un petit peu de temps, parlons de Pilate, vous savez, il s'est lavé les mains, puis il a pensé s'en sortir. Il a fait tellement de mauvaise gouvernance et d'exactions que peu de temps plus tard, il était dénoncé à Rome. Et l'histoire s'arrête là pour lui, il était déchu de ses fonctions. Et voilà, il y a deux pistes de légende voilà. La première, c'est que il aurait été tué par les Romains, jeté dans le Tibre, le fleuve de Rome, mais les eaux auraient été tellement secouées par les démons qui sortaient de lui, on l'aurait sorti et on l'aurait jeté dans le Rhône, à Vienne, en France. Même chose, les eaux étaient tourbillonnantes, et c'est une légende qui date du 7e siècle. Et alors on l'a retiré et on l'aurait mis dans le lac Léman à Lausanne. J'invente rien, je raconte cette légende du 7e siècle. Et là, on a pris son corps décomposé et on l'a mis au pied du mont qui porte son nom maintenant, le mont Pilate, à Lucerne, au bord des lacs des Quatre Cantons. La légende va encore plus loin puisqu'elle dit qu'un dragon gardait l'âme de Pilate qui ressortait tous les vendredis saints du lac pour se laver les mains. Vous voyez l'histoire. Et puis en plus, c'était à cause de lui qu'il y avait des orages à Lucerne. Enfin, il y a quand même une légende un petit peu plus sympathique, un peu plus chrétienne, si j'ose dire, mais elle est invérifiable. Certains pensent que, en fait, Pilate se serait converti par sa femme, qui, elle, avait été touchée par ce fameux rêve, qu'il aurait témoigné à Rome et qu'il serait mort en martyr. L'Église orthodoxe éthiopienne, par exemple, le fait comme un saint, comme un martyr. L'Église copte d'Égypte célèbre tous les deux, comme je crois que c'est le 25 juin, Pilate et sa femme Claudia Procula, comme je l'ai dit, et je crois que l'Église orthodoxe grecque fête seulement Claudia Procula, voyez. Mais là, on n'a aucune source. Tant mieux si Pilate a pu s'en sortir finalement. Mais son geste à l'époque, c'était un geste de mort. Nous, aujourd'hui, quand nous nous lavons les mains, on ne s'en lave pas les mains de ce monde, on l'aime et on veut le bénir. Ces mains qui sont si utiles pour la prière, pour l'intercession, pour la bénédiction. Alors, lavez-vous les mains, souvenez-vous de Pilate, imitez-le pas, faites comme Jésus, utilisez vos mains pour bénir. Soyez bénis les amis.